Tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es pas vu, tu es qui? Tu es quitté où? Et tu vas faire ton 4e mandat où? Gbagbo Laurent, président du PPACI, ce samedi 29 novembre 2025, sort de son silence. Je l'ai dit et je répète tous les jours que Alassane Ouattara, c'est fini. Alassane Ouattara a décidé de braquer le pouvoir d'État, de faire un 4e mandat anticonstitutionnel, et le monde entier sait que M. Ouattara n'a pas le droit de le faire. Les Ivoiriens en premier. Ils savent que cette violation de constitution ne passera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Alassane Ouattara a militarisé la Côte d'Ivoire, 44 000 soldats, des bras armés qu'il a déployés afin de pouvoir éteindre les Ivoiriens, les apeurer, les faire peur. Il a cru que par ce modus operandi, il pouvait calmement, tranquillement passer crème, passer au calme, comme on le dit communément chez les jeunes. Faire son 4e mandat sans que l'on ne puisse brancher. Mais non, il se trompe de peuple, il se trompe de moment et il se trompe d'année. Le président Gbagbo Laurent a été très clair. Il faut combattre le 4e mandat. Oui, Alassane Ouattara peut pas de façon légère braquer le pouvoir d'État, braquer la justice, braquer l'économie, exclure les différents mentors politiques en Côte d'Ivoire. J'ai cité ici le président Guillaume Soro, président du GPS, exclure le président Afin Guessan, président du FPI, exclure le président Gbagbo lui-même, président du PPACI, exclure le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, et nous demander de nous taire. Gbagbo dit non. Il dit non. Et puis aujourd'hui, le président Gbagbo va en profondeur. Parce qu'avec Alassane Ouattara, il faut concasser au niveau politique. Il faut expliquer de façon claire, limpide et calme. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le combat d'une génération. Un individu et sa bande ne peuvent pas comme ça braquer un État. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Et que Alassane Ouattara va régner sans partage. Braquer le pouvoir d'État. Faire ce qu'il a envie de faire. Non. Il a personnifié le pouvoir d'État. C'est lui, ses copains, les coquins, les amis, c'est sa famille. Oui, c'est dynastie Ouattara qui règne sur la Côte d'Ivoire d'une main de fer. Est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce qu'on doit accepter ça? Nous ne pouvons pas accepter ce 4e mandat. Voilà pourquoi nous avons trop, c'est trop. Et pour eux, ils sont passés à autre chose. Et nous allons également passer à autre chose. Nous n'allons pas passer à autre chose parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas aujourd'hui se permettre ce luxe de devenir une monarchie. On écoute ici le président Gbagbo Laurent. Merci. On écrit des lois, on les vote, on est fier de les imprimer et de les publier au journal officiel. Et quand quelqu'un nous pose des questions, on dit, mais voyez au journal officiel, le texte s'y trouve. Nous l'avons pris il y a quelques mois. Mais quand il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. Si la Constitution écrit qu'un citoyen ne peut pas faire plus de 2 mandats, pourquoi sommes-nous à la veille d'un 4e mandat? Pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. C'est anticonstitutionnel. Et dès qu'on dérape de la Constitution, on dérape déjà de tout. On dérape de tout. Ce sont les Américains qui ont introduit dans leur constitution 2 mandats. Après, c'est arrivé en Europe. Et progressivement,
ça arrive en Afrique. Mais si vous ne le voulez pas, ne l'écrivez pas. Pourquoi écrire quelque chose dont on ne veut pas? Moi, je le veux. Donc, j'ai participé à l'écriture de ce projet. Mais d'autres, et je les entendais parler, qui sont en train de clouer au pilori aujourd'hui cette partie de la Constitution, étaient d'accord avec moi. Ils étaient d'accord. Cette Constitution a été votée avec plus de 80% de voix en référendum. Je parle de 2000. Ensuite, il y a eu 2016. Toujours la même disposition existe. Pourquoi, chers amis, poser la question à tous ceux qui veulent discuter politique avec vous, pourquoi devons-nous écrire ce que nous ne voulons pas faire? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tous les problèmes commencent là. Si vous dites à un avocat d'aller plaider un cas, mais l'avocat, il s'appuie sur le droit, il s'appuie sur les lois. Mais s'il va et que le juge dit qu'il n'a rien à faire de cette loi, mais de quoi voulez-vous que l'avocat parle? De quoi voulez-vous que l'avocat parle? Parce que lui, son travail, c'est la loi. Son travail, c'est le droit. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux en Afrique. Soyons sérieux. Respectons ce que nous écrivons et ce que nous affichons et ce que nous publions. Quelqu'un qui a voté une telle loi ne peut pas être arrivé au pouvoir en 2011 et puis vouloir être encore président en 2025. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord même, la manière d'arriver au pouvoir, la manière même d'arriver au pouvoir. Comment une élection a lieu en Côte d'Ivoire, une dispute éclate entre les deux candidats qui sont au deuxième tour. Chacun dit qu'il a gagné.
Que vient faire la France de Sarkozy dans cette question? C'est une question simple qu'il faut qu'on se pose. Que vient faire Sarkozy avec ses avions de guerre? Pourquoi vient-il bombarder la maison du président de la République? Pourquoi? Alors évidemment, une fois qu'on est arrivé au pouvoir de cette manière-là, on voit que on peut tout changer avec des bons